Salut! Salut! Dans cette vidéo, on va répondre à certains commentaires de ce premier gros dos et surtout vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé. On peut appeler ça les coulisses du tournage. Du coup, si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est dommage. Et je vous invite à aller la mater tout de suite, en cliquant sur cette fiche, ou même en description. Mais avant tout, on voulait vous dire un truc tout simple. Vraiment merci à vous d'avoir été aussi nombreux à regarder cette vidéo, à la commenter, à la liker aussi. On voit que ça vous a plu, nous aussi on a grave kiffé travailler là-dessus. Du coup forcément, il va y en avoir d'autres. Eh oui. Et le tout premier truc sur lequel on voulait revenir, c'était ça. En fait, ils sont pas sur un toit, mais il y a un fond vert dans leur studio. Désolé pour vous, mais c'était pas un fond vert. On est bien sur un toit. Confirme Ludo? Confirme. Voilà. Et on est bien allé aux différents endroits pour tourner les scènes. Et nous-mêmes au montage, on s'est dit, c'est complètement ouf, on s'est fait réflexion, on s'est dit que vous allez croire que c'était un fond vert. Et pourtant non, c'est du solide. Et franchement, entre nous, même si on avait voulu le faire au fond vert, on l'aurait pas fait aussi bien. Franchement, on n'est pas aussi bon que ça. Parce qu'on est nuls. Alors l'autre commentaire qu'on a beaucoup eu et auquel on peut apporter une réponse, c'est celui-là. Il manque un pourcentage, vous avez dit 90% et 9%. Why? Alors je vous rassure, on sait compter jusqu'à 100 au tatou. Pour ma part, bien plus. En réalité, les 1% restants sont des pigeons qui ne sont ni bisés ni ramiers, mais qui sont si peu nombreux comme espèces qu'on a décidé de ne pas en parler. Mais si ça vous intéresse, sachez que dans le 1% restant, on retrouve les pigeons colombins, les tourterelles des bois et les tourterelles turques. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés, mais ça représente donc, comme on a dit, 1% des pigeons qu'on trouve en ville. Et dernière sorte de commentaire sur laquelle on voulait revenir. Juste, niveau réalisation, trop de glitch tue le glitch. C'est ceux qui parlent des fameux glitches, enfin les petites transitions qu'on met à chaque fois entre les séquences. Ça, voilà, ce qui est en train de m'arriver là. Pas très agréable. Vous avez été beaucoup à penser qu'il y en avait un peu trop, et croyez-moi, vous avez raison. Alors on est désolé, c'est vrai qu'on en a un peu trop mis. Quand je dis on, je pense surtout à une personne en particulier du tatou. Désolé, c'était ma faute. Mais j'aime bien cet effet, puis j'aime bien quand il y en a beaucoup. Non, c'était trop. Ok. Alors beaucoup ont dû se demander comment on avait fait pour avoir des pigeons dans nos mains, si on les avait attrapés nous-mêmes ou pas. Ben en vrai non, on les a tout simplement loués. Parce que oui, on peut louer des pigeons, ça existe. Ils sont déjà dressés et c'est beaucoup plus pratique. Là, on est sur le lieu de tournage où on tourne le gros dos sur un toit de Paris et on a loué un pigeon. Voilà, qui est là. 5 pigeons. 5 pigeons même. Et voilà, Hugo apprend à les tenir dans la main. C'est des pigeons domestiqués évidemment, hein, donc c'est des pigeons professionnels. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces pigeons, dis-moi tout? Ils ont fait un sac de billes avec Patrick Bruel. Patrick, hein. Patrick, c'était un jour. Hein. Patrick, hein, toujours avec nous. Je me rends pas compte de ce que je suis en train de faire. Regarde comme il est beau, hein. T'as vu un peu beau gosse là? Beau gosse. Magnifique. Là il est calme, là il est serein. Voilà, il est contre mes abdos là, de toute façon je crains rien. Même s'il me pique, il se casse le bec. Un pigeon adulte, c'est ça. Ça me stresse, je sais même pas comment tenir. Go. Joe, t'aimes bien les pigeons toi? Non, ça m'a stressé. Go. Il revient. Boomerang. Il va tourner pour sortir. Eh ben on t'a perdu un pigeon Bernard. Hein. Non, il retourne, il repart. Désolé Bernard. Hein. Il repart dans l'autre sens. Ah ouais. Je suis pas inquiet, c'est un pigeon qui a 4 ans cette année. Et il a fait tous les concours. Ça te rend triste un peu? Bah ça me rend super triste. Mais on en a encore 2 dans la boîte, donc ça va finalement. Action. Et c'est le dernier. Alors par contre, le dernier pigeon qu'on a attrapé dans le gros dos, lui il était sauvage, mais je vous rassure, ça l'a pas dérangé, il va bien. Alors, la scène du bateau, je crois que c'était la partie la plus compliquée à tourner. Déjà parce que c'était très chiant à gonfler dans notre petit studio, on va pas se mentir. En plus, c'était encore plus relou de le faire sortir carrément de l'immeuble. Bon, allez. Attends. Voilà, lâche doucement. T'as vu? Oh la claque. Et aussi parce que c'était, on va dire, un peu illégal, hein, n'ayons pas peur des mots, de mettre un bateau sur la scène comme ça, sans autorisation. Et c'est d'ailleurs pour être moins grillé qu'on l'a gonflé au studio. Donc voilà, si vous avez kiffé cette scène et que vous voulez l'essayer par vous-même, bah non, juste non, abstenez-vous. Et l'autre problème, c'est que dans la scène, il y a beaucoup de courant. Hein, donc à tout moment, je m'imaginais dériver jusqu'en Bretagne. La Seine, ça passe par la Bretagne. Normandie.
Normandie? Putain, dérivé en Normandie, c'est chiant quand même. Du coup, on avait attaché une corde au bateau que Ludo devait tenir depuis la berge, mais j'étais pas très rassuré. Parce que de base, il y avait une corde qui était livrée avec le bateau, qui avait l'air assez solide, mais qui était trop courte. Du coup, on a bricolé une espèce de corde faite à base d'écharpes, de fil pour serrer le sac du trépied. On y avait foutu la sangle de la caméra. Enfin bref, voilà, ça ne ressemblait plus du tout à une corde. Donc, j'étais pas trop rassuré. Mais quand même, on a essayé 3 fois avant d'y arriver. Et à la fin, on est parti assez rapidement parce qu'en fait, il y avait des espèces de mecs à gilet pare-balles avec des bandeaux rouges sur le bras qui nous attendaient sur la berge. On a cru que c'était des flics, donc on s'est tracé, mais en fait, c'était des agents de la RATP. Mais comme on n'est pas con et qu'on avait un petit peu peur qu'ils préviennent les flics, on s'est dit, on ne prend aucun risque, on court. Alors, les intervenants, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. D'ailleurs, quand on disait que cette vidéo nous a pris 2 mois de travail, c'est pas le tournage ni le montage qui nous a pris le plus de temps, mais bien la recherche des infos et la recherche des intervenants. Parce que franchement, c'est un domaine très précis et les intervenants sur ce sujet ne courent pas les rues. Et surtout, bon, chacun a son planning, ils peuvent pas être là quand on veut. Mais franchement, ils ont été super cool et on tient tous à les remercier. Et d'ailleurs, la toute dernière interview, ça s'est pas vraiment vu, mais ça s'est tourné sous la neige avec Frédéric Malher et le gars était très cool, ça l'a pas dérangé, il a mis ses petits gants, son petit bonnet, il était bien. Il avait pas de bonnet. Mais il avait une veste. Il avait une belle veste. Il tient bien la route. Alors pour être honnête, on avait un petit peu peur de sortir la vidéo. Alors c'était un nouveau format, complètement différent, et puis le sujet était un peu particulier, pas forcément attractif à première vue. Et on avait pris tellement de temps à le faire que ça nous faisait un petit peu flipper de se prendre une bâche, clairement. Mais ça vous a plu, donc du coup on en refera d'autres, ça c'est sûr. On a plein d'autres sujets en tête qui nous feraient kiffer à nous, et on espère que ça vous plaira. Alors on va pas vous donner de rythme auquel les gros dos vont sortir, parce qu'on n'en sait rien, mais normalement ça devrait nous prendre moins de temps pour les prochains. Là c'était le premier, on savait pas trop comment s'y prendre, mais on va s'améliorer. Et pour ce qui est des futures vidéos, vous retrouverez évidemment les LQC. D'ailleurs, la prochaine arrive très bientôt. Et on vous prépare aussi la suite de l'agence des logos et symboles. Pour ce qui est des autres formats, ils se sont fait un peu plus rares ces derniers temps. Évidemment, on les abandonne pas, mais on prend plus de plaisir en ce moment à faire les gros dos, les LQC et les sketchs. Et quant au sujet du prochain gros dos, on vous laisse la surprise. Salut. Bye. Salut, bye. Dernier plan du gros dos. Et à la fois le premier. Et à la fois le premier, puisque c'est la première image que vous allez voir. On tourne l'intro. La vidéo que vous vous apprêtez à visionner est une vidéo très importante pour nous tous au tatou.